Baïf mérite ces 2 millions. Ce sera bien plus que ça, puisqu'il s'agit de ce qui est évalué. On a beaucoup de dossiers qui ne sont pas encore estimés. Il n'y a pas d'évaluation, et donc ça viendra augmenter d'autant cette première enveloppe de 2 millions. La situation de la ville est dramatique, et puisque Marie-Evelyne Ponchatto, élue en mars, comme beaucoup d'autres jeunes maires, a hérité d'une situation difficile, compliquée. Une petite commune comme celle-là, 4,7 millions de déficit, c'est beaucoup. Si une collectivité majeure, comme le conseil régional ou le conseil général, n'aide pas la commune, le maire, quelle que soit sa bonne volonté, ne pourra pas faire grand-chose. Donc il faut un accompagnement. Et si l'accompagnement consiste à dire je te donne 50% ou 30% ou 25%, ça peut même être 75%, vous commune, vous devez apporter votre quote-part, donc votre autofinancement. Ça ne marchera pas non plus. Parfois donc, il faut se substituer carrément à la commune. Si vous voulez faire une route, il faut faire les travaux pour le compte de la commune. Alors on demande une délibération à la commune pour faire ce qu'on appelle des travaux d'intérêt régional. Il n'y a plus de route d'intérêt régional, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas dans le code de la voirie routière, de la voirie, des routes. Les travaux, en revanche, peuvent être d'intérêt régional. La commune, donc en déficit, qui ne peut pas faire son apport, eh bien, ça arrive, la région se substitue et fait les travaux pour répondre aux besoins des populations. Donc c'est ce qu'on va faire en partie à Baïf. On va le faire dans d'autres communes de Guadeloupe qui sont lourdement déficitaires. Baïf, je suis le voisin d'à côté, il suffit de traverser la ravine pour être chez moi. Donc c'est pas la proximité qui me fait décider, c'est la situation de la commune. Elle est mauvaise. Marie-Evelyne arrive, elle a fait un plan cocarde, c'est comme ça que ça s'appelle. En fait, le plan cocarde, c'est diminuer. C'est le redressement. Le redressement, c'est diminuer les dépenses. C'est ne pas remplacer les fonctionnaires qui partent à la retraite. C'est ne pas pouvoir carrément recruter. Ne pas répondre à quelques urgences sociales. Donc, dans le champ de nos compétences, la région aide. Ça fait, je crois, la 4e ou 5e commune que l'on voit. On mettra peut-être au total 4 millions. Sur la mandature, sur les 6 ans. Reste maintenant à Marie-Evelyne Ponchatto à nous dire en 2015 qu'est-ce qui est mûr et combien d'argent faut-il. Et pour ce qui nous concerne, lorsque on a décidé par exemple de faire la route de Malgré-Tout ou de Clairefontaine ou de Cadette, on a d'ailleurs commencé à Cadette, eh bien que j'active mes services pour leur demander d'engager les travaux. Voilà. Et donc c'est une tournée classique. Même si je m'attendais à une situation difficile, eh bien, ça n'a pas manqué, elle est difficile. Et la région veut être activement présente aux côtés de la municipalité et de la population de Baïf. Nouvellement élue, nouvelle municipalité. Autrefois, j'avais l'habitude d'être de l'autre côté. Aujourd'hui, c'est moi. Donc, c'est avec grand plaisir que j'ai accueilli le président du conseil régional, M. Victorien Lurel, mon ami Toto, et qui connaît Baïf sur le bout des doigts, et il sait aujourd'hui, il mesure l'ampleur des dégâts que nous avons récoltés dans cette commune. Alors pour lui, c'est un devoir aujourd'hui de nous aider, de nous accompagner surtout, parce qu'il ne suffit pas d'avoir des subventions pour en avoir, il suffit de réfléchir, de visionner le développement de sa commune et après de planifier, d'avoir un plan pluriannuel avec lui, et c'est ce que nous avons essayé de faire. Nous sommes allés dans l'immédiat, après nous avons le moyen terme et après il y aura le long terme sous les contrats de développement durable territorial et CDDT où effectivement on a déjà inscrit de grands projets dont nous allons bénéficier l'expertise. Justement, il nous manque de l'ingénierie, nous avons du personnel, mais c'est vrai, si je compte que sur eux, ils seront vite essoufflés et nous n'allons pas pouvoir durer. Donc,
on aura de l'expertise, on aura de l'apport extérieur en ingénierie et ça va nous permettre de conforter tous nos travaux. Et c'est une volonté, je dirais, acharnée de notre équipe de vouloir progresser. On a perdu du temps. Donc il faut rattraper ce temps et il faut surtout redresser la commune, mais en même temps il faut satisfaire les besoins de la population. Donc il faut pouvoir juguler les deux. Et c'est l'exercice le plus difficile, vouloir faire beaucoup, vouloir rattraper le temps perdu, vouloir redresser économiquement, mais aussi vouloir contenter la population. Mais aussi, et nous avons déjà travaillé des projets. Moi, je connais l'exigence du président Lurel. Le président Lurel ne va rien financer s'il n'y a rien de concret. Donc, nous avons pris avec nos services, nous avons travaillé sur l'urgence, sur les priorités, telles que cuisine centrale, salle polyvalente, parc informatique, aménagement, équipement du centre technique. Aujourd'hui, il faut enlever le personnel du service technique dans un endroit insalubre. Donc, si je veux que le personnel ait du rendement et si je veux du respect de mon personnel, il faut d'abord que je les respecte, que je leur offre un endroit quelque peu agréable pour qu'ils puissent se sentir à leur aise et pour qu'ils puissent mieux rendre le service qu'on leur demande, le travail qu'on leur demande vis-à-vis de la population. Ce n'est pas pour Madame le maire, c'est d'abord pour la population. Donc on se doit de faire le nécessaire avant.